Bonjour à toi qui écoutes cette vidéo, j'espère que tu as passé une excellente journée. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de l'amour de Dieu. Tu t'es peut-être déjà posé la question, est-ce que vraiment Dieu t'aime? Est-ce que Dieu vraiment se soucie de toi parmi toutes les personnes qu'il y a sur cette terre? Et c'est vrai qu'on est plus de 7 milliards d'êtres humains, et on peut se poser la question si vraiment on a de l'importance aux yeux de Dieu, est-ce que vraiment Dieu se soucie personnellement de nous? Eh bien, j'aimerais te dire que oui, Dieu se soucie particulièrement de toi. Dieu t'aime absolument de tout son amour, de tout son cœur, à un point où tu peux même pas l'imaginer. Je voudrais te parler d'une fois où j'ai vraiment expérimenté ça, j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu. C'était vraiment tout juste à ma conversion, lorsque je me suis à peine repenti, que je me suis à peine tourné vers Dieu. J'ai fait une prière où j'avais demandé à le rencontrer parce que j'avais vraiment envie de rencontrer Dieu. J'avais vraiment pas envie de faire partie d'une religion, mais vraiment d'avoir une expérience personnelle avec Dieu et de ressentir concrètement son amour. J'ai entendu parler de l'amour de Dieu un grand nombre de fois, j'ai entendu un grand nombre de témoignages de personnes qui disent avoir ressenti un grand nombre de choses. Moi, j'avais envie de ressentir vraiment les choses de manière concrète. J'avais pas envie de me baser sur ce que les autres avaient vécu, mais j'avais vraiment envie de vivre quelque chose de personnel avec lui. Et quand j'ai fait cette demande à Dieu, de vraiment le rencontrer, c'était vraiment avec le cœur, c'était vraiment de manière sincère. Et pendant une semaine, il s'est absolument rien passé. Pendant une semaine, il n'y a rien eu. J'ai continué de prier, j'ai continué de chercher à combattre le péché, de me rapprocher de lui. Et à un moment où je m'y attendais pas, j'ai vraiment ressenti cet amour de manière extrêmement puissante. Au moment où j'ai ressenti ça, j'ai ressenti tout d'abord comme une grande paix qui venait sur moi. C'est le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit que j'ai ressenti cet amour. J'ai senti tout d'abord une paix que j'ai jamais pu ressentir avant de toute ma vie. J'ai déjà été en paix, mais pas à ce point. Là, c'est une paix où on a l'impression que le monde autour de nous, il s'arrête complètement. On a l'impression quand on ressent la présence de Dieu, lorsqu'on ressent vraiment cette paix qui vient sur nous, comme si le monde autour de nous, comme s'il était mis sur pause. Tout ce qui se passe autour de nous, on n'y prête même plus attention. Il y aurait pu avoir la fin du monde à ce moment-là. Je n'avais absolument rien à faire, tellement je me sentais bien, tellement je me sentais en paix, tellement je me sentais en fait en sécurité dans sa présence. Et d'un seul coup, j'ai ressenti au milieu de cette paix une énorme décharge d'amour. Et j'ai ressenti vraiment l'amour de Dieu à ce moment-là de manière extrêmement puissante. Et au moment où j'ai ressenti ça, je vous dis sincèrement, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'est un amour qui n'existe pas sur la terre. C'est un amour qui va tellement loin qu'un être humain n'est pas capable d'aimer à ce point et on n'est même pas capable de comprendre comment c'est possible qu'il existe un amour pareil. Au moment où on ressent ça, c'est vraiment une expérience extraordinaire parce qu'on ressent qu'on n'a pas été créé pour rien. Dieu ne nous a pas simplement créés pour qu'on puisse être une personne parmi tant d'autres, comme si on était des clones. Dieu se soucie de nous de manière vraiment personnelle, et j'aimerais te dire que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Et peu importe ce que tu as pu faire dans le passé, Dieu t'aime de tout son cœur, de tout son amour, peu importe les péchés que tu as pu commettre. Dieu t'aime d'un amour que tu peux même pas comprendre, ça dépasse tout, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, on ne peut pas le dire avec des mots. Tu sais, la Bible parle de Dieu en disant que Dieu c'est le Père. Mais c'est pas juste le Père, c'est ton Père à toi, et à ses yeux tu es son enfant, à ses yeux tu es vraiment quelqu'un d'irremplaçable. Dieu ne peut pas imaginer te perdre. Et au moment où j'ai ressenti cet amour, j'ai vraiment ressenti que à ses yeux, on est irremplaçable. Et j'aimerais te lire un passage de la parole qui explique bien cela. Je t'invite à aller dans l'évangile de Luc. Je t'invite à prendre ta Bible si tu en as une et aller dans l'évangile de Luc. On va lire le chapitre 15 du verset 11 jusqu'au verset 24. Alors c'est Jésus qui fait une parabole et qui explique à ceux qui l'écoutent ce qui se passe dans le cœur du Père le jour où une personne vient à lui, une personne se repent. Alors Jésus dit ceci. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays dans lequel il était. Il commença à se trouver dans le besoin, et il alla se mettre au service d'un des habitants. Il l'envoya dans les champs garder les porcs, et il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient ces porcs, cependant personne ne lui en donnait. Il mit à réfléchir et se dit Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim.
Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva, et il alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit, et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, mais je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Apportez vite les plus beaux vêtements et mettez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds, amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Ils commencèrent alors à faire la fête. Tu vois, ce que j'essaie de t'expliquer au travers de cette vidéo, c'est exactement ce qu'il y a dans cette parabole. Dieu t'aime à un point où il s'en fout absolument des fautes que tu as faites. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se repentir. Il faut demander pardon à Dieu pour tous les péchés que tu as commis. Mais Dieu, une fois que tu t'es repenti de tout ça, il ne se souvient absolument plus de tes péchés. La seule chose qui a de l'importance à ses yeux, c'est tout simplement de pouvoir te retrouver. La seule chose qui importe à ses yeux, c'est que tu reviennes à lui. Il t'a pas créé uniquement pour que tu sois une personne de plus parmi toutes celles qu'il y a sur cette terre. Il se soucie vraiment de toi de manière personnelle. À ses yeux, sur tous les milliards d'êtres humains qu'il y a sur cette terre, tu es quelqu'un d'unique et d'irremplaçable. À ses yeux, il n'y a absolument personne qui puisse te remplacer, il n'y a absolument personne qui soit comparable à toi. À ses yeux, tu es vraiment quelqu'un d'unique. Et il ne peut pas te perdre. Le père, c'est vraiment ton père. C'est ton père à toi. À ses yeux, tu es vraiment son enfant, et si t'as créé, c'est qu'il y a une bonne raison, et à ses yeux, tu as vraiment une importance extraordinaire. Si jamais il te perd, si jamais tu venais à aller en enfer et que tu serais éloigné de lui à tout jamais, c'est quelque chose qui est absolument affreux à ses yeux, c'est quelque chose d'absolument atroce. La seule chose qu'il veut, c'est t'avoir à ses côtés pour toujours, et c'est uniquement pour ça qu'il t'a créé. Tu sais, il faut vraiment que Dieu ait un amour extraordinaire après tout ce qu'on a pu faire sur la terre, après tout ce qu'on a pu commettre comme péché, toutes les guerres que l'être humain a fait, pour que Dieu envoie son Fils unique, pour qu'il envoie vraiment la personne qui compte le plus à ses yeux, pour que l'humanité soit sauvée par son sang versé. Il a envoyé son Fils unique pour qu'on puisse tous être libérés du péché. Il l'a envoyé mourir sur la croix dans des conditions absolument affreuses. Tout ça pour que toi et lui, vous puissiez être réunis pour toujours. C'est vraiment dans cet objectif-là que Dieu a fait toutes ces choses. Tu sais, le monde actuel, tel qu'il existe, avec le péché, avec la souffrance, avec les maladies, avec la guerre, toutes ces choses-là sont amenées à disparaître. Ce monde est amené à être détruit, ce monde est amené à disparaître. Et Dieu nous donne un choix à tous, celui de le suivre ou celui d'être à jamais éloigné de lui. Il nous donne ce choix de pouvoir marcher avec lui, de pouvoir être pour toujours avec lui ou d'être pour toujours loin de lui. Même s'il nous aime de tout son cœur, de tout son amour, il nous donne quand même ce choix parce que il ne veut pas que les personnes se sentent obligées de l'aimer, il ne veut pas que les personnes se sentent obligées d'être dans sa présence. Il nous donne ce choix, bien que ça puisse avoir des conséquences affreuses de nous perdre. Tout ce qu'il veut depuis le commencement, c'est tout simplement qu'on soit tous ensemble avec lui. Et chaque personne qui est sur cette terre n'est pas sur cette terre par hasard, mais chaque personne présente sur cette terre est ici parce que c'est le plan de Dieu. C'est chaque personne qui se trouve sur cette terre est là parce que Dieu l'a voulu. Personne est ici par hasard. Personne n'est une erreur sur la terre. Chaque personne qui est là est extrêmement importante aux yeux de Dieu. Et si tu te poses la question si Dieu vraiment se soucie de toi, j'ai envie de te dire que oui, Dieu se soucie de toi. Aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un de vraiment important, tu es quelqu'un de vraiment irremplaçable. Et ce que le Père veut, c'est tout simplement te retrouver, comme dans cette parabole. Le Père, après que son enfant il ait commis des péchés, bien que son enfant se soit éloigné de lui, qu'il soit allé vivre dans un pays étranger et qu'il l'ait en quelque sorte abandonné, le Père s'en fout. Il est tellement dans la joie de retrouver son fils que dès qu'il le voit, il se jette à son cou. Et moi, c'est exactement ça que j'ai ressenti le jour où j'ai ressenti l'amour de Dieu. J'avais commis des péchés peut-être plus graves que la plupart des personnes qui sont sur cette terre. Et le moment où j'ai ressenti ça, vraiment, j'ai ressenti que Dieu avait absolument rien à faire de tout ça. La seule chose qu'il voulait, c'était que je revienne à lui. Et le jour où j'ai ressenti son amour, après m'être repenti, j'ai ressenti que le Père en avait absolument rien à faire de mes péchés. La seule chose qu'il voulait, c'était que je sois tout simplement auprès de lui. Et tu sais, c'est ça qui est terrible avec le péché, c'est que ça nous sépare de Dieu. Il n'y a absolument rien qui peut nous ramener à lui si ce n'est la repentance. Et Dieu, tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit tout simplement auprès de lui. Je t'invite à te repentir, je t'invite à te rapprocher de lui.
Si tu es là sur cette terre, c'est vraiment pour une bonne raison, et crois-moi, au ciel, tu as un Père. Sur cette terre, beaucoup de personnes qui t'aiment peuvent peut-être t'abandonner suivant ce qui peut se passer dans ta vie, suivant les chemins que tu peux prendre. Tes amis peuvent t'abandonner, ta famille peut-être même peut t'abandonner, mais il est absolument sûr d'une chose, c'est que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu t'aime de tout son amour, de tout son cœur, peu importe dans le passé ce que tu aies pu dire, peu importe ce que tu aies pu faire. Tout ce qui compte, c'est que tu reviennes à lui, que tu te repentes de tes péchés, et vraiment tout ce qu'il veut, c'est te retrouver. Il t'aime absolument de tout son amour, de tout son cœur, et aujourd'hui c'est le jour de prendre un nouveau départ, de tout simplement se rapprocher de lui et de commencer vraiment une relation personnelle avec lui. Crois-moi, il t'aime bien plus que tu ne peux l'imaginer. Et je t'invite vraiment, après cette vidéo, à faire une prière pour vraiment te rapprocher de lui de manière sincère. L'amour de Dieu surpasse absolument tout ce que l'on peut imaginer. Je te souhaite une excellente journée et sois béni.